Bonjour à tous, merci de la confiance. Vous savez, la première chaîne YouTube à travers les mondes télé, Tchango. Vous en êtes mingi, vous avez Nabino, entretien et Alelo, et Ambi pour Nabino. Partin n'a pas perdu les élections, il a gagné les élections. Boye bisa bango bati kapeli seki. Congolais asi à la mouki. La mouka a ça la kaba réflexion il y a bien pour na mboka oyo. FCC na la mouka ba ebani bien. Manque à confiance déjà. Il n'y a aucune coalition entre FCC et Nalamouka. Le fait que nous gardions jalousement les preuves que nous avons, c'est parce que nous avons un grand respect pour nos frères. Ensemble, est-ce qu'il y a une union sacrée? Le blocage au niveau de la CNI a un nom. Il s'appelle M. Félix Tshilombo. Après mon PPA Mabe, il y a Covid-19, où il y a bébé qui m'a cambouillé voyage. Della et Fungwami avec Joe Biden, P. Kamala Harris, avec un pacte pays idéologie. Au bête qui devait loterie, il y a bête Koyinda Mabe à partir du 7 mai, Oyo, na 18h heure à Kinshasa. Bah, résultat devait loterie 2023, et Kobando Bima Biso Nyonso, Toki Mambangu na Basiber Café Ben Lobich, Oyo Zwami na avenue Sanja numéro 2 en face du Hôtel Phoenix, na Bon Marché na commune ya Barumbu, pe Oyo ya Tchangu et Kangamina immeuble Apocalypse 22 na commune ya Masina. Ezalinga indeko na bino Ben Lobich na eko annoncer bino que résultat ya DV Loterie 2023 ekobima ce samedi 7 mai à 18h. Yango si ba cyber café Ben Lobich et fongoli ba porte na bango pona koyamba bino, pona kosunga bino, pona ko vérifier ba résultat na bino en toute sécurité. Pe tozali ko senga na bandeko ba ko gagner ba bureau na biso ezali awa. Ezali koyamba moto nyonso pona kosunga bino na ba conseil, kosunga bino na encadrement po ete bozo ba visa na bino po boko kisa ba rêve na bino américain. Bokaniti sili te pona ba oyo ba ko gagner DV Loterie oyo kasi bazana mbongo te pona ba démarche ko voyager pe accueil yebe te nyonso ko la prise en charge na ba cyber café Ben Lobich e bongo yo mutozala kana poto France, Belgique, États-Unis d'Amérique otika mwana tope famille na yo na République démocratique du Congo ozana posa ba koma na mboka Oncle Sam veut dire États-Unis d'Amérique occasion yangoyo avec Ben Lobich les spécialistes oyo azali ko travailler na ba avocat américain ya immigration. Penga na ba numéro Oyo plus 243 81 81 11 214 001 202 913 89 20. Nde okozwa ba instruction po na mwasi na yo mwana tope libota na yo mobimba back in the États-Unis d'Amérique. Président de la République, président élu. La guerre où plusieurs atrocités sont commises. Ici rassemblés, nous voulons entrer dans la profondeur de la connaissance de cette situation pour pouvoir être en union d'esprit, de cœur, de prière avec ceux qui souffrent. Nous voulons par ces gestes partager les souffrances de nos frères et sœurs de l'Est. Aide-nous, communions à leur douleur, que nous puissions être de ceux qui portent plus loin leur voix, mais surtout de ceux qui se battent pour que cette situation, grâce à ta bénédiction, grâce à la force et au courage qui vient de toi, que cette situation puisse trouver solution. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Avec SID, pour un Congo fort et prospère. Avec SID, c'est encore possible, c'est encore possible, c'est encore possible. Veuillez vous asseoir.
Je voulais simplement dire à Chabani, c'était mon fils. Vraiment, tu as failli me faire pleurer. J'ai souvent, dans des situations comme ça, l'émotion me prend et je verse des larmes. Mais que Dieu qui t'a gardé, il va continuer à te garder et à garder béni et tous les pauvres. Maki, tu m'as contacté effectivement quand tu as dit que je vais aller en brousse. Parce que les miens sont tués comme des mouches. Je t'ai dit, Maki, nous à décider, c'est par la voie normale. La voie qui est inscrite dans notre Constitution. Et nous suivons la Constitution et nous gagnerons, nous prendrons le pouvoir par les élections. Combattons jusqu'à ce que nous remportons cette victoire. Honorable Kassekwa, le combat que tu mènes est énorme. Et je vois, et ce combat ne date pas d'aujourd'hui. Mon intérêt pour l'Est du Congo, mon complice, c'est Jean-Baptiste Kassekwa. Dénoncer ce qui s'est passé là-bas. Dénoncer la complicité des gens qui sont à Kinshasa ou qui étaient à Kinshasa à cette époque. Merci beaucoup. Félicitations. Au péril de ta vie, tu prends beaucoup de risques. Tu vas dans des zones où des fois, tu vas sans me l'aider et tu es déjà là-bas. Tu me dis que non, je suis ici, mais je ne pouvais pas te dire parce que tu allais peut-être me poser 2 questions. Mais je sais que tu es en soutien. Tu es en soutien de prière pour moi. Chers frères et sœurs, la constitution de notre pays nous dit en son article 63 que tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale en cas d'agression. Nous sommes agressés aujourd'hui. Honorable Kassekwa disait tout à l'heure que l'étranger, est-ce que c'est l'étranger qui a tort ou c'est nous? C'est l'étranger qui a fomenté. La réponse est claire. L'étranger, les pays limitrophes, certains d'entre eux, ont fomenté ces complots contre les Congo, ces complots de balkanisation. Et ils ont acheté les filles et les fils du Congo. Certains de nos enfants, de nos frères et sœurs ont été achetés. Et c'est ce que vous comprenez aujourd'hui quand l'honorable Kassekwa dit les gens pensent que le pouvoir doit provenir du Rwanda. Non. Je dis non. Les pouvoirs, lisez l'article 5 de la Constitution, au Congo, les pouvoirs, c'est le peuple congolais qui les donne. Et c'est pour cela que nous avons commencé cette série. Et vous le savez que j'ai passé la fête de la Nativité, donc Noël 2019 à Béni. J'étais le premier avec mon équipe. Je dis allons à Béni témoigner à nos frères et sœurs que nous sommes avec eux. Il y a des gens qui m'ont dit ah oui mais si on nous tire dessus, si j'ai dit ceux qui sont là-bas meurent, si je dois mourir avec eux, ce n'est pas un problème, j'y vais. Et c'est pour ça que je suis parti. Nous allons continuer ce travail. C'est une série que nous avons commencé aujourd'hui. Nous allons voir mardi prochain ou mardi d'après, nous allons encore parler de l'Est du Congo. Nous avons une pensée énorme pour nos frères qui sont emprisonnés aujourd'hui. Luc Malembe, ça fait 5 mois qu'il est en prison à Bunia, simplement parce qu'il a dit que l'état de siège était un échec. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde pour dire que réellement c'est un échec. Luc Moulopoué est ici en prison. Il a d'abord passé 3 mois dans le geôle de l'ANR et aujourd'hui il est à Makala.
parce qu'il a dit que ça ne va pas. Nous avons une dizaine de nos camarades qui sont à Makala aujourd'hui parce qu'un monsieur a dit que ces jeunes gens ont essayé d'extorquer 230 $ de sa poche. Est-ce que vous comprenez cela? Aujourd'hui, la balkanisation est en marche. Ils ont compris, Dieu merci, que nos frères et sœurs de l'Est, tous les Congolais habitant la partie Est, ont sauvegardé l'intégrité du pays. Et là, aujourd'hui, ils sont passés à une autre phase. C'est la balkanisation économique. C'est pour cela qu'on a amené M. Félix Tshisekedi, sans comprendre ce qu'il fait, aller se mettre dans Eastern African Community. On ne peut pas aller dans la communauté des États d'Afrique de l'Est sans rien apporter. Qu'est-ce que nous avons apporté là-bas? Nous allons apporter nos minéraux, nos ressources naturelles. Vous donnez aux autres un marché de 40 millions de consommateurs et vous ne profitez pas. Non, nous devons d'abord construire les Congos. Moi, ce qu'il faut dire à mes frères et sœurs qui vivent dans la partie Est du Congo, que nous sommes déterminés à assurer l'intégrité territoriale de notre pays, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Nous allons reprendre des manifestations d'envergure pour l'Est de notre pays. Les Congos est un et indivisible. Les Congos de Lumumba, les Congos de Kasavubu, les Congos de Kimbangu restera les Congos comme eux ils nous ont légué. Et personne, moi je vous dis, tant que je vivrai, je n'accepterai pas qu'un centimètre du Congo passe de l'autre côté. Je n'accepterai pas que les Congolais continuent d'être massacrés, tués comme des mouches. Et c'est pour cela que je soutiens totalement la cause, le combat du docteur Mukwege sur le rapport mapping. Nous devons tout faire pour que ces rapports soient exhumés, que ces rapports soient sortis des tiroirs pour qu'on en parle. Nous devons nous-mêmes déjà commencer à parler. Les journalistes, vous qui êtes ici, s'il vous plaît, arrêtez les potins de Masolo. Oh, c'est là qui boye. Oh, le boye. Masolo kanate. Masolo wana izana tinate. Moto elingi koyo kanate. Moto yo alingi koyo kanate est allié na bololé na yé. Ok? Je pèse mes mots. Moto alingi koyo kanate. Awa biso tozala makambo ya mboka Congo. Bano bakoya lobi totikela bango mboka mobimba. Moto akabola Congo te. Alors posez la question. Il y a des sujets qui sont là. L'Est du Congo. Pourquoi la situation se passe comme elle se passe aujourd'hui? Quelle est la cause? Il y a quelqu'un qui m'a dit avant-hier que les députés, les politiciens du Nord Kivu qui étaient dans cette cérémonie-là connaissaient les causes. Mais moi, je veux savoir qu'ils me disent quelles sont les causes. Parce que moi, je ne connais pas les causes. Ouvertement, quelles sont les causes? Est-ce que les causes, ce sont les pays voisins qui convoitent les ressources naturelles du Congo? Ou c'est quoi? Où il y a des gens qui veulent se satisfaire eux-mêmes, devenir riches, ils vendent leurs frères et sœurs. Quelles sont les causes réelles? Deuxièmement, il y a des problèmes ici. Il y a des problèmes de pauvreté. Est-ce qu'on parle de pauvreté? Les Congolais ne vivent pas. Troisièmement, le problème des droits humains. Vous ne pouvez plus organiser des manifestations. Même sous Mobutu, on organisait des manifestations. Aujourd'hui, on ne peut plus les faire. Parlons-en, les droits humains. Quatrièmement, le problème des vols. Je pèse mes mots de vol. Quand vous parlez de corruption, c'est moins fort. On vole systématiquement. On pille les pays. Est-ce que nous ne pouvons pas parler et pointer du doigt ceux qui volent, ceux qui pillent? Dites-moi,
Comment comprendre que des gens qui ont volé 57 millions de dollars, plus, ils sont en prison, et quelques temps après, ils se retrouvent et ils se pavonnent comme si de rien n'était? Est-ce qu'on peut accepter ça dans un pays sérieux? Chers frères et sœurs, nous sommes Congolais. Et vous voyez, quand nous disons nous sommes compatriotes, compatriotes, c'est-à-dire vous avez le mot patrie, la patrie. On doit sauver les Congos. Si on ne sauve pas les Congos, si quelqu'un pense que voilà, si je fais comme ça, je vais mourir, de toute façon, nous allons mourir. Tous, nous sommes des pèlerins sur cette terre. C'est pour cela, je vous exhorte, s'il vous plaît, de ne pas être des hommes et des femmes, ou des femmes et des hommes légers. Je vous exhorte de ne pas être des femmes et des hommes qui ne parlent pas des réalités profondes du Congo. Nous devons assurer l'avenir de ce pays. Nous ne pouvons pas, nous contemporains, par nous, que ce pays soit balkanisé. La balkanisation, je vous l'ai dit, n'est pas simplement physique. Elle peut être économique. On est en train de nous ceinturer de partout. Au nord, à l'ouest, à l'est. On nous ceinture pour nous étrangler, pour nous étouffer. Mais le Dieu que moi je sers, ce Dieu-là est fort. Okay? Et c'est Dieu que je sers est fort. Monsieur Félix Tshisekedi, Ndenge Ndekonabiso, Oyo Nani, je crois que c'est Ouera Suna Lobaki, Oliaki Biloko Amboa, pour les blocs de alors, Moto Eliaki Biloko Amboa est allié. Ok? Toyokani? Toyokani? Voilà, Nzambe abate la bino, Nzambe azana bino, Nzambe azana Congo, Kobosanate avant Olala, le Sambo Ponamboka, le Sambo Pona Bandeko na biso yo, moye bala la malamu kuna na ezalité, Sambela Pona Bango. Le président élu Martin Fayulu passait toute une journée sans se référer à ça. Cette question est au centre des activités de notre parti à travers son leader. Plusieurs actions ont été posées pour porter très haut la voix des filles et des fils du Congo qui souffrent à l'est de la République. Plusieurs marches ont été organisées. Plusieurs actes de charité ont été posés en faveur de nos frères de l'Est. Aujourd'hui, encore une fois, nous voici invités à venir écouter un des acteurs politiques engagés dans la recherche de solutions à cette fameuse question de l'Est. C'est pour nous un témoignage de première main, de telle sorte que là où les gens pensent que les populations de l'Ouest vivent dans l'indifférence par rapport à la question de l'Est, puissent être invités à changer leur manière de voir, que ce ne sont pas tous les fils et filles vivant à l'ouest du Congo qui se désintéressent de la problématique de la guerre qui sévit à l'est du Congo. Il y en a qui en ont fait leur cheval de bataille. Et comme je l'ai dit au début, en l'occurrence, le parti politique SID, avec son président Martin Fayulu, président élu de la République démocratique du Congo. C'est donc
donc une invitation qui nous est adressée à ouvrir grandement nos oreilles, notre intelligence, pour comprendre ce qui se passe, pour qu'à notre tour, nous devenions de vrais témoins de cette question de l'Est, que nous puissions en parler avec maîtrise et avec, je dirais même, assiduité, parce que ce monde a besoin d'être toujours informé de ce qui se passe à l'Est, et nous avons l'obligation de marteler à temps et à contre-temps cette situation de l'Est. Voilà pourquoi j'inviterai le camarade Mwanamboka Robert Maungana, que vous connaissez sans doute. Je passe directement à la présentation de Robert. Robert, c'est aussi un membre du parti SID, secrétaire exécutif provincial au Sud Kivu. Dans l'organisation de notre parti, le Sud Kivu est divisé en deux provinces. Il y a une province dont la capitale est Bukavu et une autre province dont la capitale est Uvira. Et Robert est à Uvira, c'est là où il dirige le parti SID. Et il est aussi très engagé. Il est d'abord enseignant donc à l'Institut supérieur. Il a fait les sciences politiques, d'abord les sciences infirmières, après le management. Donc c'est aussi un écrivain. D'ailleurs, il vient de publier ce livre, le leadership Fuliru et le développement socio-économique et politique de la RD Congo. La kakistocratie et la kakocratie du système politique de la RD Congo. Les gens qui entendent ce terme kakistocratie se demandent c'est quoi ça? Ça vient de grec, c'est un mot grec qui a été franchisé, qui signifie le système politique ici chez nous. Souvent on utilise des idiots par certains milieux, on utilise des idiots, des incompétents, on leur donne le pouvoir, comme ça derrière eux on exploite les pays. Voilà, je pense de manière restreinte, c'est ce que nous pouvons retenir sur Mwanamboka Robert Maungana. Je vous invite à prendre la parole et à nous entretenir sur la question. Ici, nous allons nous concentrer sur la problématique de l'Est dans la province du Sud Kivu. C'est de ça qu'il va nous parler. Secrétaire général de l'ECD, tous les secrétaires nationaux et les secrétaires généraux adjoints qui sont ici, tous les membres du bureau national de l'ECD, tous les militants et militantes de l'ECD, tous les peuples congolais qui est présent ici. Bonjour. C'est un honneur pour moi d'être devant vous aujourd'hui pour partager avec vous, pour décortiquer avec vous la situation sécuritaire de notre cher pays au Sud Kivu, et particulièrement je vais parler sur la partie sud-sud, Kipra, Uvira, Fizi et Mwenga. Je voudrais d'abord dire que nous ne pouvons que louer l'Éternel Dieu qui a permis que nous soyons présents aujourd'hui. Parce que, personnellement, n'eût été la grâce de l'Éternel, avec ce qui s'est fait dans Uvira, Fizi, Mwenga, on ne serait plus vivant. Mais parce que Dieu l'a voulu, parce que Dieu nous protège,
C'est pourquoi nous les louons. Merci beaucoup. La province du Sud Kivu et cette partie du Sud-Sud de Uvira, Fizi, Mwenga, c'est une partie aujourd'hui qui est très ensanglantée. C'est une partie qui est déchirée aujourd'hui, qui est endeuillée par la prolifération des groupes armés. Aujourd'hui, nous comptons plus de 22 groupes armés qui opèrent dans cette entité-là. Parce que cette partie-là, Uvira Fizi Mwenga, a une partie que nous appelons pour Uvira la plaine de la Ruzizi. Il y a une partie qu'on appelle moyen plateau et il y a une partie qu'on appelle haut plateau. Maintenant, dans le haut plateau là-bas, il y a le haut plateau pour le territoire d'Uvira, il y a le haut plateau pour le territoire de Mwenga et il y a le haut plateau pour le territoire de Fizi. Alors, le haut plateau là-bas, Uvira, Fizi, Mwenga, c'est la zone la plus endommagée, c'est la zone la plus endeuillée. Malheureusement, on n'en parle pas. Comme je venais de dire, nous comptons aujourd'hui plus de 22 groupes armés. Mais les 22 groupes armés là, nous pouvons les subdiviser en 4 grands groupes armés. Et le premier grand groupe armé, ce sont les groupes armés étrangers qui quittent au Rwanda, qui quittent au Burundi et viennent opérer sur le sol congolais. Nous pouvons citer un groupe qu'on appelle Red Tabara. Le Red Tabara, c'est un groupe du Burundi dirigé qui est dirigé par les Tutsis burundais. Ce groupe-là a été créé pour faire échec au gouvernement burundais. Mais c'est un groupe de Tutsis burundais fabriqué par Paul Kagame du Rwanda. Maintenant, comme ce groupe n'a pas réussi à déstabiliser le gouvernement burundais, qui a aussi été victime de plusieurs atrocités fabriquées par le Rwanda, par le leadership du président Pierre Nkurunziza, les Red Tabara n'ont pas réussi à déstabiliser le gouvernement. Et c'est comme ça qu'ils sont partis dans le haut plateau d'Uvira, Fizi, Mwenga, en passant par la plaine de la Ruzizi. Ils sont allés là-bas. Nous avons les Forebou, qui ont aussi une milice du Burundi contre le gouvernement burundais. Nous avons les FNL, Force nationale de libération pour le Burundi, qui opèrent dans le haut plateau d'Uvira, Fizi et Mwenga. Nous avons les FDLR du Rwanda, qui sont aussi dans le haut plateau d'Uvira, Fizi et Mwenga. Ça, ce sont les groupes armés étrangers. Alors, le Burundi aussi, comme ces groupes armés étrangers qui attaquent le gouvernement burundais, sont allés au Congo, le Burundi aussi fabrique une milice qu'on appelle Imbonerakure. Imbonerakure, ça veut dire en français une vision de loin. Donc vous regardez les mal de très loin, vous vous préparez comment faire face à ces mal. Le Burundi a fabriqué ce groupe civil et on l'a envoyé en RDC, à Uvira. Maintenant, ce groupe Imbonerakure fait la ceinture de sécurité du Burundi au Congo. Ça, c'est le premier groupe. Le deuxième groupe, c'est le groupe de Banyarwanda. Le groupe là, il y a le premier sous-groupe que nous appelons le groupe Twigwaneho. Twigwaneho à Kinyarwanda, ça veut dire, en français, ça veut dire on ne quitte pas ici. On est ici, donc on se rencontre là-bas. Ce groupe là-bas est dirigé par Makanika. Makanika, c'est un colonel qui a été formé par le FRDC. Il a fait défection, il est parti dans le haut plateau d'Uvira, Fizi et Mwenga. Le deuxième groupe de Banyarwanda, ça s'appelle Gumino.
Les communes, maintenant, ce qui veut dire on ne quitte pas ici. On est ici, on ne quitte pas ici. Ce groupe-là est dirigé par Nyam Saraza. Nyam Saraza, c'est aussi un haut gradé de FRDC. C'est lui maintenant qui est chargé de l'importation des Imbonerakure pour les amener dans les hauts plateaux d'Uvira, Fizi et Mwengue. Le troisième groupe, on l'appelle Android. Le groupe Android, qui est dirigé par Kakuzi, c'est un Rwandais, un Munyarwanda, qui est parti en Ouganda pour recruter les jeunes Banyarwanda qui sont dans les cas de réfugiés. Il les a recrutés, il est maintenant parti avec eux dans les hauts plateaux d'Uvira, Fizi et Mwengue. Maintenant, tous ces trois groupes-là de Banyarwanda sont dans un mouvement politico-militaire qu'on appelle FRF. FRF, ça veut dire Force républicaine fédéraliste. Le FRF-là est dans l'union sacrée. Est-ce que vous me comprenez? Le FRF-là est dans l'union sacrée. Et c'est le FRF qui gère les infrastructures. Est-ce que vous me comprenez? C'est dans les hauts plateaux d'Uvira, Fizi et Mwengue. Maintenant, comme ils se connaissent très bien que ce sont des Banyarwanda, ils fabriquent d'autres groupes Maïmaï, des Maïmaï inciviques, qui contribuent à ternir l'image des Maïmaï patriotes. Ils ne font que violer, piller les ressources, et tuer la population, massacrer la population. Maintenant, ces Maïmaï-là, inciviques, collaborent avec les Imbonerakure, collaborent avec ce groupe-là, Mino du FRF, juste pour l'argent. Peut-être il va acheter la maison, peut-être il va acheter, je ne sais pas, une voiture. Et malheureusement, comme les Banyarwanda sont malins, lorsqu'ils ont atteint leur objectif, on les tue. Tous les Maïmaï qui ont travaillé à leur compte, le dernier a été tué en février 2022, dernièrement il s'appelait Général Mouchombe. C'était Moufouliou. Quand il a quitté pour joindre le Banyarwanda, il a travaillé pendant 6 mois, 7 mois, et en février, on l'a tué. Les Banyarwanda l'ont assassiné. Le quatrième groupe, c'est le groupe maintenant des Maïmaï que nous appelons les Maïmaï patriotes. Ce groupe que nous appelons FABB, c'est une force d'autodéfense Bilose Bichamouke. Je vais vous dire que c'est une coalition de jeunes Congolais patriotes qui se disent qu'ils ne peuvent pas laisser partir leur terre comme ça. Il faut la défense patriotique de leur terre. Et maintenant, si vous comprenez bien, c'est un groupe contre tous les groupes. Et donc, c'est un groupe qui est recherché, qui est attaqué, même par le FRDC, parce que le FRDC, par exemple, à Minembwe, les FRDC ne sont qu'à Minembwe centre. Mais tous les autres villages environnant Minembwe sont surveillés par le mouvement du FRF. Et donc, si je puis vous parler en termes de statistiques, depuis février 2020 jusqu'au 28 février 2022, nous avons déjà enregistré 2158 personnes massacrées par ce mouvement, par ce groupe armé, rwandophone et étranger. Pour Uvira, nous avons 1010 personnes. Pour Mwenga, nous avons 991 personnes. Et pour Mwenga, nous avons 157 personnes. Ça nous donne 2158 personnes. Des gens massacrés pendant une période de 25 mois. En moyenne, 86 personnes par mois.
Et c'est là que nous, à l'Est, nous, à Ouvira, nous avons été très perturbés par les propos inciviques et criminels de M. Gilles Alingeti, qui dit que Kinshasa, nous sommes à 2000 km, et à l'Est, là où il y a de l'insécurité, vraiment Kinshasa n'est pas concerné. Ça, c'est incivique et c'est criminel. Un citoyen, un patriote ne peut pas dire ça. Parce que le Congo est un. Le Congo, c'est un corps. Lorsqu'il y a les pieds qui souffrent, les larmes quittent dans les yeux. Et là, on n'a pas bien supporté ça. Je ne pense pas qu'un être humain peut dire ça à ses frères. À moins que, comme je trouvais ici à Kinshasa, les gens disent des termes, les frères de sang et d'autres et d'autres. Peut-être comme ces gens-là de l'Est ne sont pas ses frères de sang. C'est pourquoi il a dit ça. Ça, c'est regrettable. Et là, quand vous suivez le propos incivique de M. Gilles Alingeti, et quand je suis arrivé ici à Kinshasa, vous voyez l'insouciance de la population quinoise ici à Kinshasa. Ici, on est à combien? Quels sont les partis politiques qui parlent sur la situation sécuritaire à l'Est? Le 24 dernier ici, le CID a fait une manifestation sur la situation sécuritaire. Mais on a tué les gens ici. On a tiré sur les gens ici qui réclament la paix pour leurs frères. Mais on a tiré sur eux. Est-ce que vous me comprenez? Si nous faisons la triangulation des propos inciviques et criminels de M. Gilles Alingeti, et nous voyons l'insouciance de la plupart de la population de Kinshasa, couplée par les actes de trahison de M. Félix, nous confirmons que la maternité de la balkanisation se trouve à Kinshasa et que l'accoucheur de cette maternité, c'est M. Félix Tshilombo. Parce que c'est inacceptable. Vous vous demanderez pourquoi M. Tshilombo est resté stérile face à l'exhumation du rapport Mapping. Pourquoi il est resté stérile? Et tout son gouvernement, il ne dit rien. Parce qu'il est en train de travailler en faveur de l'occupant. Et là, vous allez vous rendre compte que M. Tshilombo a déjà renforcé, a déjà monté toutes les stratégies pour renforcer l'ennemi à l'intérieur du pays, parce que l'ennemi est déjà dans toutes les institutions du pays, même dans la présidence. Parce que cette guerre-là qui est au Nord Kivu, à Lituri et à Uvira, elle est dans la présidence de Tshilombo. C'est très dans la présidence de Tshilombo. Et ça, c'est inconcevable. Ça, c'est une grande trahison. Vous l'avez suivi dernièrement avec ses peurs de Eastern Africa Community. Ce qu'il a dit, vous l'avez suivi. Il dit que le Congo a gagné de l'espace et que nous devons arrêter à nous battre pour des morceaux de terre. Parce que tous les 7 pays de Eastern Africa Community deviennent déjà le Congo. Il a fait la géographie où? Est-ce que c'est concevable? C'est comme ça que vous avez suivi depuis le 28 septembre 2020. Il a donné la commune de Minembwe au Banyarwanda, une commune frauduleusement insérée. Et lui a déclaré que cette affaire-là, on va d'abord cesser avec ça, et puis on va initier les enquêtes. Est-ce qu'il a déjà initié les enquêtes? Qui a déjà lu le rapport de ces enquêtes? Et moi, je vous informe aujourd'hui que la commune rurale de Minembwe fonctionne aujourd'hui comme un État à part. C'est lui qui a dit qu'il arrête tout ça. Mais jusqu'à présent, le fameux bourgmestre fonctionne. Il a le service de l'ANR, n'est-ce pas? Il a le service de FRDC. Il a le service de la PNC. Tous ces services-là sont censés l'aider à faire respecter sa parole. Est-ce que vous voyez aussi que même le service de l'ANR là
même le FRDC, même la police, tous ces services-là lui reconnaissent comme non élu. Parce que si réellement il avait été élu par le peuple, ce service pouvait obtempérer à son ordre. Pourquoi jusqu'à maintenant, la commune de Minembwe est opérationnelle? Vous avez suivi le groupement de Bijombo. D'abord, la commune de Minembwe, c'est M. Azalias qui est allé installer cette commune. On a fait une forte délégation pour aller installer une commune. Et vous avez vu l'ambassadeur des États-Unis, Mike Hammer, qui était parti là-bas. Et donc, vous voyez que la population du site Kivu, Uvira Fizi Mwenga, est victime d'une grande complicité. C'est une complicité internationale et une complicité nationale. Alors, je vais vous demander, en tant que Congolais, est-ce qu'il faut laisser la terre partir comme ça? Est-ce qu'il faut laisser cette terre partir comme ça? Lorsqu'il est en train de renforcer maintenant l'ennemi à l'intérieur du pays, il est en train de dégrader les criminels. Il est en train de dégrader, de bombarder à bonne fonction tout ce qui ont fait les génocides contre les peuples congolais. C'est pourquoi il est resté stérile face à l'exhumation du rapport Mapping. Parce qu'il est limité, il est bouleversé, il ne peut rien dire. Parce que tous ceux qui ont tué les peuples congolais, ce sont ses amis, ce sont ses frères de sang, ce sont ceux qui sont en train de lui, ce sont ceux qui lui ont mis au pouvoir. Maintenant, face à tout ça, est-ce qu'il faut que nous aussi, peuple congolais, nous restions calmes par rapport à cette grande complicité? Dès lors qu'il a déjà renforcé l'ennemi à l'intérieur du pays, à l'extérieur maintenant, l'ennemi aussi est vigilant. Il surveille toutes les frontières. Au Burundi, au Rwanda et ici à Kinshasa. Vous avez appris ce qui s'est fait au Congo-Brazzaville. Là où le Rwanda a acheté 12 000 hectares. Et les Rwandais vont commencer à cultiver le maïs là-bas. C'est à la frontière du Congo central, à travers le territoire de l'Ouozi. Pourquoi ne pas aller mettre cette entité très loin du Congo? Il est très proche. Ici à Kinshasa, à Maluku, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et je vais vous conseiller, malheureusement, comme c'est une institution, comme c'est Chilombo qui est instrumentalisé, si Dieu ne vous aide pas, je ne pense pas que vous pouvez supporter pendant 5 ans ce que les gens de l'Est ont déjà supporté pendant plus de 20 ans. Je ne pense pas qu'ici à Kinshasa, les gens peuvent faire 5 ans. Et donc, vous voyez bien que nous avons un sérieux problème. Cette guerre là-bas qui est à l'Est, Uvira Fizi Mwenga, la vraie cause c'est quoi? C'est une usurpation de la terre. Et là vous allez commencer, vous allez voir les gens maintenant qui font la falsification de l'histoire. On ne peut pas avoir la paix dans les mensonges. Vous savez que même si le mensonge peut s'asseoir sur la chaise de la vérité arrivera le soir et il enlèvera le mensonge sur sa chaise. Parce que la vérité ne peut pas permettre le mensonge de s'éterniser sur sa chaise. C'est inconcevable. C'est comme ça qu'ils ont véhiculé les mensonges dans toutes les institutions nationales, dans toutes les institutions internationales. Le mensonge est déjà là-bas. Est-ce que les Congolais peuvent se battre pour avoir la nationalité qu'il a déjà acquis, qu'il a ça depuis la naissance? Est-ce qu'on peut se battre pour ça? Est-ce qu'il faut que je verse le sang pour avoir la nationalité? Pourquoi il faut tuer pour avoir un poste? Et donc, c'est ça le problème que nous avons dans le territoire d'Uvira, Fizi et Mwenga. Et là, vous allez écouter, j'ai écouté quelqu'un qui a dit, le secrétaire des Nations Unies, qui a parlé que
c'est Maïmaï Bilose Bichamouke que c'est une force négative. Je dis non. Je vais vous dire bien que ni que c'est Maïmaï Bilose Bichamouke, le Congo ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. On ne serait pas ici aujourd'hui. Mais parce qu'il y a les gens qui se sont sacrifiés pour défendre leur patrie, pour défendre leur terre. C'est pourquoi on est là. Est-ce que vous savez bien que ces trois groupes que je viens de vous citer, le Gumino, le Twigwaneho, Android, le groupe là de Banyarwanda, à part l'appui extérieur qu'ils reçoivent de leurs partenaires, mais ils sont appuyés automatiquement. Ils ont un appui financier, ils ont un appui logistique et ils ont un appui technique du gouvernement congolais. Est-ce que vous savez ça? Vous allez me dire pourquoi ou comment. Je vous ai dit que Gumino, Twigwaneho et Android, ce sont les mouvements, ce sont les groupes du mouvement politico-militaire du FRF. Et je vous dis que le FRF gère le ministère des infrastructures. Est-ce que ce n'est pas un appui ça? Est-ce que ce n'est pas un appui financier? Tous les généraux, tous les officiers Banyarwanda qui se sont infiltrés au sein de FRDC, ils ont été formés par qui? C'est au sein de FRDC. Et ils ont de grandes fonctions. Ce sont eux qui commandent. N'est-ce pas un appui technique? Vous écoutez, lorsqu'on pille les munitions de guerre, on va attaquer un cas de FRDC. On prend les munitions. On prend l'argent de FRDC. Quelquefois, vous écoutez, on a pillé l'argent, la prime ou les primes des enseignants. C'est parti. C'est parce qu'à l'intérieur, il y a une infiltration qui donne les informations, qui dévoile tous les plans. Et vous allez écouter, lorsqu'il y a une guerre entre FRDC et ce groupe-là, le FRDC perd beaucoup d'éléments parce qu'à l'intérieur, il y a une infiltration qui communique tous les plans. N'est-ce pas un appui technique, un appui logistique? Et vous pensez qu'avec cet État, nous allons avoir la paix? Si nous ne nous prenons pas en charge, si nous ne nous donnons pas à libérer notre pays, nous devons donc nous préparer, à préparer les yeux, à bien pleurer. Nous devons pleurer à conséquence parce que même les petits lieux que nous avons, on va nous les ravir. Nous devons savoir que les grands-pères, pour certains parmi nous ici, et nos pères, pour d'autres parmi nous ici, ont fait leur travail. Et nous avons eu ce que nous appelons aujourd'hui l'indépendance. Ils ont fait leur travail. C'est à nous maintenant, la génération, nous qui sommes témoins de cette misère, de faire aussi notre travail pour arracher notre... Parce que le pays est déjà parti. On n'est pas menacé, non. Le pays est déjà parti. Si vous pensez que on est encore là, si on ne fournit pas d'efforts, et là où tu es assis, la chaise, on va la porter, et tu vas regretter. Lorsque M. Tshilombo décide d'aller signer un accord avec le Rwanda pour une raffinerie que le Rwanda a construit à 5 millions de dollars, et lui prend 27 millions 500 pour acheter le jeep qu'il a donné aux députés, pas les députés de les citer. 27 millions 500, c'est combien de raffineries qu'ils pouvaient construire? Plus de 5 raffineries et ils pouvaient avoir 2 millions 500. Est-ce que vous voyez, ça pouvait faire quoi sur le chômage? On pouvait donner combien de personnes le boulot? Les taxes, les impôts que ça pouvait produire sur le plan économique. Mais il va signer ses accords avec le Rwanda. N'est-ce pas un appui financier? Et donc, si nous ne faisons pas attention, notre pays est parti. C'est là que je voudrais vous appeler
à cette déclaration que Madame Goldmeyer, l'ex-premier ministre d'Israël, il avait dit ceci. L'Israël, son pays, n'a pas de pétrodollar. Le sous-sol ne contient pas de minéraux. Mais la seule richesse qu'a Israël, c'est le courage de son peuple. Et si le peuple perd son courage, même les États-Unis ne seront pas capables de le sauver. Le Congo, si nous perdons le courage de dénoncer le mal, d'arracher notre pays dans les mains des usurpateurs, nous allons pleurer et nous serons chassés. C'est pour cette raison que je vous appelle, vous qui nous suivez, de rester unis. Parce que si nous ne nous unissons pas, le pays va partir et nous allons regretter. Et nous n'aurons pas quelque chose à léguer à nos enfants. Et ça sera pire. Je venais d'apprendre que l'ambassade du Congo en Ouganda est en train de donner le passeport à tous les Rwandais qui viennent demander le passeport en Ouganda. Est-ce que vous comprenez ça? Dans ces 30 ans, ça sera comment? Si tous les Rwandais ont le passeport congolais, ça sera comment? Merci beaucoup pour votre temps. Nous avons trouvé que comparativement à la résistance dans laquelle les idées a apporté une contribution fort appréciable contre les M23, contre beaucoup d'églises dans le cadre des forces acquises au changement. Nous avons réalisé que, alors que la balkanisation est à plus de 85% aujourd'hui, l'opinion publique congolaise, principalement à Kinshasa, à Lubumbashi, dans l'Équateur, l'opinion reste sous-informée. C'est là donc que je salue votre présence pour que ensemble nous puissions à nouveau partager des informations sur ce qui se passe, parce que sans la mobilisation populaire à Kinshasa, à Matadi, à Lubumbashi, dans les autres provinces, l'Est de la RTC va nous échapper. Parce qu'en définitive, les grands appuis à la balkanisation se trouvent à Kinshasa. Le Rwanda, l'Ouganda ont réussi à avoir les porteurs du projet de balkanisation au sein des institutions ici à Kinshasa. Alors, je me propose de vous partager quelques informations au sujet de la situation sécuritaire qui prévaut dans le territoire de Rutshuru, le territoire de Beni, le territoire de Irumu, le territoire de Mambasa, le territoire de Djougou, mais également Aru, en province de Ituri, également la situation dans la ville de Goma. Alors que dans le cadre des FAC, disais-je, en 2012, nous nous sommes mobilisés contre l'évasion de l'Est de la RTC par le Rwanda à travers le M23 qui ont pris le contrôle de la ville de Goma le 20 novembre 2012. Et nous nous sommes mobilisés, disais-je, les FARDC ont remporté une victoire historique contre le M23 avec ses alliés l'Ouganda et le Rwanda à date du 5 décembre 2013 par la prise de Tchandou, et tous les diplomates et toutes les grandes personnalités qui ont fait la visite à Tchandou et qui ont vu l'intensité de cette cache d'armes, ils ont conclu que la guerre qui s'est planifiée
à Tchanzu n'avait pas pour seul objectif la prise de Goma. Que c'était une guerre préparée depuis de longues dates, dont l'objectif était plus grand. Puis le 21 avril, Chilomazala qui est à Nairobi, et Longo, Nambaoui, Alopenga, Kabandekonae, Kagame, Museveni, Basengi, à ça la négociation directe avec les groupes armés. Principalement l'M23, et c'est donc mon collègue Aouti Koroba, un groupe soutenu, créé par le Rwanda au Bazana au plateau de Minembwe. Alors, les M23 na 4 attaques position phare na eza na colline ya Runyonyi na Tchanzu sur les mots au pied du mont Sabinyo. C'est à moins de 100 mètres de la frontière avec le Rwanda. La question on a osé nous tourner. Le Rwanda ne supporte pas la menace des FDLR, des groupes armés sur le territoire congolais. Rwanda et Sengaka et ça la intervention d'opération Tina Walikali, Tina Lubero, Kolanda, ba groupe armé pour sa sécurité. Mais pendant nini Ambalao, Rwanda qui peut supporter que M23 ezala na 100 mètres à frontière pendant 6 mois, pendant 5 mois. Baouti wana baye kosala attaque na chef lieu Rutshuru et FARDC beti bango bazongi kaka na position à 100 mètres de frontière. Pourquoi les Rwandais considèrent que l'M23 ne constitue pas une menace contre sa sécurité, au même titre que les FDLR, au même titre que les autres groupes armés? Et ils imposent, participent à la décision qu'il faut FARDC, donc l'État congolais, négocier avec ces gens-là. Alors je disais, tant qu'on a qui n'a Rutshuru, na sololi, na société civile, na habitants, bon, rescapé à Runyonyi na Tchanzu. Ebisinga, honorable, tant qu'on a bilangana biso, M23, lobby, batindi biso message, toyebisa gouvernement congolais que objectif na bango, ezabitumate, mais objectif na bango, bazo senga, Chilombo a exécuté l'accord au Bassigna qui n'a bango en juillet 2019. Donc, de la même manière que le 23 mars 2009, Kabila a signé un accord avec le M23. 2009. Kabila a signé un accord avec le CNTP, a intégré Bango dans l'armée. Bino va occuper 43% des fonctions de commandement au Nord Kivu, 39% fonctions de commandement au Sud Kivu. De la même manière que Kabila a signé l'accord Rwanda, Félix Yepé a signé l'accord en juillet 2019. L'accord est en 2009. Et comment justification à création à rébellion à M23? Les lots rébellion et la mouki la moussi yango balobi ezapona ko obtenir application ya l'accord il y a 2019. Je vais terminer par une contradiction. On a constaté le comportement de M. Félix. Dans 4 attaques à M23, la dernière attaque, les M23 ont repoussé les militaires rwandais et ont capturé 2 militaires rwandais. FARDC, commandement FARDC, et ça l'a communiqué officiel. Et tiens, Bakombo, il y a des militaires rwandais. Il y a des bataillons à Bango. Il y a des régiments à Kalt, il y a des militaires rwandais na Rwanda. Ceux qui ont été les premiers à démentir ces communiqués très FARDC, c'est le gouvernement congolais, par la bouche de Patrick Muyaya. Mais paradoxalement,
Nalandi discours à Chilombo. À l'occasion d'ouverture, il y a séminaire et atelier sur l'éthique et la déontologie des officiers. C'est la semaine passée. Et il dit, j'ai des informations d'après lesquelles certains individus, la Kati armée Nabiso, Bazo Sala, Alliance, combine, c'était ça, c'est ce terme, faut des combines avec les groupes armés pour combattre l'M23. Question d'Amituni Narobi. FATC Lobby, nous avons attrapé Abiyarimana et puis Seninga, militaires rwandais matricule tel, dans les rangs M23. Ce sont des militaires rwandais. Le gouvernement a Chilombo témoin. Non, militaire rwandais, pour tes paroles, Toyoka Keza, il est sous menace. C'est parce que l'opinion s'est levée que Bazon Kokate va sanctionner. Mais lorsque celui qui est le premier maintenant à dire contre l'M23, je mets en garde. Officiers, on a eu information que les officiers congolais, ils sont en train de faire des compines avec Bamaïma et Nanini pour attaquer l'M23. Bon. Mais oui, on a quitté. Voilà les jeux que Chilombo a Zossa. Je voudrais donc terminer à dire que avec tous ces éléments, au mois de mars 2020, je revenais dans la mission de plus d'un mois sur le terrain à Ituri, à Beni, à Rutshuru, à Goma. Après que à Lansaki, opération Yalobak, à Bengaki, opération grande envergure. Le 31 octobre 2019, Chilombo avait dit lancer l'opération grande envergure à Beni. Le 21 juin de la même année, il venait de lancer l'opération Babenga Zoruba Ituri, tempête de l'Ituri. Toutes les deux opérations ont fini par un fiasco. Alors, dans cette enquête, l'école opération à grande envergure à Béni. Je suis revenu avec des données chiffrées sur le détournement de fonds. Tobengi, ministre de la Défense, la Commission de Défense et Sécurité. Alors, honorable Batone me présenter Esaïa Solo. D'ailleurs, Makambo Mosusu, Boyebete. Mais, l'officier, on a aussi Tobengi Sibango pour qu'il soit attendu devant le conseil de discipline. Le ministre nous répondait au mois de juin. Mais 2 semaines après, Félix a signé une ordonnance et le 17 juillet 2020, nouvelle mise en place. Toutes ces personnes impliquées dans le détournement, il y a fort ont été promis à de hautes fonctions. Depuis lors, votre appelé à comprendre qu'on n'a rien à attendre du pouvoir de M. Chilombo. Il n'a rien à attendre. Bandeko na biso, kokisi à Nord-Kivu député, kokisi Nord-Kivu na Ituri. Dans le cadre de l'état de siège, il y a un état de siège à la levée, bakenda kokutana naye. Ils disent, mais des Jordaniens ont été attrapés, amenés ici à Kinshasa. Nano Basambate. Des Kenyans n'ont jamais été jugés. Mais si ce sont des militants de la Lucha qui tentent de manifester pour dire ça n'est trop, les tueries doivent cesser, là c'est un procès à flagrance. Si c'est un militant de SID, Ligue Malem, qui serait pour dire l'état de siège c'est un mensonge, là c'est vite fait, on l'attrape, dit le lot. Voilà Mboka, Ligue Malem, Azanakati, Aboloko, Abounia. Et beaucoup d'autres comme ça. Mais pour ces Jordaniens attrapés, beaucoup d'autres personnes attrapées comme dans les rangs des ADF. Pour ça, il n'y a jamais de procès. Ceux qui société civile, ba maman, ba jeune, ba élève, ba benina, goma, bunya, ba bandi ko ça la pression.
les mois qui vont suivre, on va assister à des évasions spectaculaires à partir de la prison de Kangwai. Et toutes les personnes incriminées, Bakimina Bango, ils retournent agrandir les rails des années. Donc, pas de jugement, pas de procès. Pourquoi ces gens ne sont pas jugés? Pourquoi dans les hauts commandements, ceux qui sont complices ne sont pas sanctionnés? Il dit, mais nous sommes en Afrique. Ils ont les cas à Mali, ils ont les cas à Tchad, ils ont les cas à Burkina Faso. Bon, il faut aller doucement. Bon, pour avoir le contrôle de la Cour constitutionnelle, là il ne faut pas aller doucement. Pour avoir le contrôle de la CENI, là il ne faut pas aller doucement. Mais pour assurer la sécurité des Congolais, des milliers de Congolais qui sont en train de mourir, là, il faut aller doucement. Pendant ce temps-là, dans le discours, je suis prêt à mourir pour la paix. Non. Chers amis, donc la situation est celle-là, elle est grave. Les porteurs et projets balkanisation concluent que l'État est favorable pour exécuter, réaliser plan à Bango. Ils estiment que l'État est favorable parce que, comparativement à la période où il y a les cas, dans le cadre de FAC, dans l'organisation, il y a l'outil à mouvement citoyen, la mobilisation de la population était vive. Tout le monde avait conscience de la plan de balkanisation. Aujourd'hui, les gens semblent être distraits. Parce que Mingi profite de ce que le pouvoir à Chilombo peut leur donner. Les autres se disent, bon, il est quand même congolais, contrairement à eux. Mingi Bayaba dit que bon, il n'est pas des nôtres. Donc, les gens sont dans une illusion. Les gens sont distraits et nous risquons d'être surpris que demain, quelque chose d'anormal nous arrive et ce serait trop tard. Enfin, question moko, ils ont très souvent. Tout Congolais, il y a Ben, il y a Ituri, il y a la présence, il y a Baougami. Nauti kwa bisabino que ngana kutani na Congolais na lume sikana uti dernièrement na Kamango. La demande des populations congolaises elle est une. Elle dit si nous avions des militaires congolais qui se comportent comme ceux-ci qui sont à Mutwanga, Babeka Bango Bapassa bleu. Il dit cette guerre prend très fin. Par contre, c'est à quoi la population assiste dans d'autres zones, dans d'autres entités, localités. Toutes les fois que les jeunes Bameki Koloba, pour te permettre de mon mouna kota na moka na biso, to décider depuis les lots, les papas, les jeunes passent nuit dehors, to sali patrouille. Là, vous aurez des offensives musclées contre ces jeunes gens. On va les traquer systématiquement. Mais lorsqu'il y a des alertes de population Ikoloba, nous venons de voir des personnes suspectes des ADF à tel endroit. Là, vous n'aurez pas d'intervention. Donc la population aspire que des militaires déployés à Beni, à Nitouri depuis longtemps, base à la relever, au minimum. Comme la justice ne veut même pas sanctionner ceux-là qui sont attrapés, la mettre dans les sacs. Minimum population Zosenga, c'est la relève de ces troupes. Batinda troupes Moussous, qui n'ont pas trempé, qui ne sont pas complices dans ce plan de balkanisation. Que ces troupes nouvelles avec des commandants intègres va collaborer dans la population et
à peu de temps, on peut avoir la victoire. En conclusion, chers amis, la population, il y a Ituri, il y a Beni, Goma, surtout Kivu, a besoin de l'expression à solidarité de tous les Congolais. Parce que, question Moko Ezoya, Bolandaki, l'autre massacre, il y a Djougou, dans le cas de déplacés. Président de la société civile Azalaki Kotuna, est-ce que les Touris continuent à faire partie de la RDC? Les habitants de Beni posent cette question. Est-ce que le Congo compte désormais 24 provinces ou continue à compter 26? Les propos de Aligné étaient choqués. Mais nous sommes Bana président Martin Fayou. Parmi les Congolais qui portent cette guerre à cœur, qui en souffrent, il y a notre président. Mais est-il que, comparativement à la période de force acquise au changement, j'ai l'impression que nous, qui sommes ces troupes, tous ont manifesté fatigue, tous ont manifesté bonheur. Je suis content que le commandant Serge Ouello soit présent. À tous ceux-là et tous les combattants, chers amis, l'heure est grave. Il n'y a pas un autre groupe qui va lancer la mobilisation contre cette guerre. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ceux qui disent au bandit, le pays va partir. Mais si nous commençons, le peuple congolais tellement qui a juin 2004, vous voyez dit que ils ont soulèvement populaire et bandana qui s'assa Tango, Rwanda et Kota et Bukavu en juin 2004. C'est la mobilisation populaire qui est partie du campus de Kinshasa. Et tous les Kinois ont pris, Matadi a pris le relais, Kisangani, toutes les villes. La communauté internationale a obligé au Rwanda de retirer Kunda et Muteputsi de Bukavu. Si Goma a été libéré, M23 Bakoti le 20 novembre 2012, l'Église, les forces acquises au changement, la société civile, à partir de Kinshasa, résistance à Goma partout, on a obligé au Rwanda de retirer ses troupes. Si aujourd'hui nous croisons les bras, nous laissons le Rwanda, l'Ouganda faire, étant donné qu'ils ont les Roms qui leur facilitent la tâche aujourd'hui à la tête des institutions, chers amis, le pays va partir. Donc je vous invite une fois de plus à faire preuve de solidarité nationale, à participer activement aux idées, aux actions de manifestation pour que sécurité zonga et que l'intégrité territoriale de notre pays soit sauvée. Je vous remercie. Il va aussi nous partager son expérience de jeune. Bon, il ne maîtrise pas les lingala. Nous allons lui donner l'opportunité de s'exprimer en français. Encore une fois, nous demandons votre attention. Bonsoir à tous. Je suis Loswiri Chabani, jeune. Je viens à plus de 2000 km des institutions, comme ça s'est dit, à ville, province de Kinshasa. Plus précisément à Beni, où on dort sans l'espoir de se réveiller parfaitement, ou on peut aller au champ sans avoir vraiment de précision si on va revenir vivant, ou on part à l'école sans qu'on vraiment le mette à tête que réellement on va finir l'année et qu'on va monter des classes.
Dans ma ville de Béni, où je viens il y a une semaine, il y a tout ce que vous connaissez, il y a tout ce qui ne marche pas, que vous maîtrisez bien. Mais je vais devoir vous partager mon histoire à moi, une histoire qui est personnelle, qui, si elle était une histoire de tous les Congolais, ça pouvait, je crois bien, choquer un ou plus d'un parmi nous. En 2014, je suis honorable au Parlement d'Afa, à Ville de Béni. La première attaque nous paraissait comme une fiction, parce que nous, à tête attaque humaine, on se disait, est-ce que réellement quelqu'un peut se faire massacrer? Est-ce que vraiment on peut égorger une personne? Est-ce que réellement tout ce qui s'est dit, c'était vrai? Et nous, comme tout le monde, ou comme tous ceux qui sont un peu loin de chez nous, nous on pensait que ce qui se passait dans la ville était qu'une façon, n'est-ce pas, de communiquer, ce n'était pas vrai. Mais vers le 5e mois de la même année, 2014, je vois l'un de nos voisins pleurer que son père biologique, qui est agriculteur, il est parti à Mayango, c'est à quelques kilomètres de la ville, et du coup, le papa n'est pas revenu, il n'est pas revenu vivant, mais décapité. C'est là où j'avais commencé, n'est-ce pas, à comprendre que ce qui se passe, ce n'est pas une fiction, c'est vrai, les jamais, et de la manière la plus tuée 20 personnes telle part, il y a 10 qui ont été exécutés et tout. Vers décembre 2016, je vois l'un de mon frère qui était chauffeur sur l'axe routier Béni-Kassindi se faire brûler dans son véhicule marque Actros. Et c'est là que j'avais compris qu'il y avait un sérieux problème, qu'il y avait, n'est-ce pas, la nécessité d'agir pour mettre terme aux 10 problèmes. Mon frère à moi, qui était chauffeur, à son âge, il avait déjà son diplôme, il aspirait il avait un avenir alors pour ce pays comme tout le monde, mais du coup, faute de l'inexistence de l'État, mon frère à moi, il s'était vu tuer dans des circonstances très, très douloureuses. Mourir, oui, mais les circonstances, est-ce que si on est si on était créé pour un jour mourir, il faut forcément que ça soit de la manière dont nous autres on fait face, genre te prendre, tu ne sais pas ce que tu as fait de mauvais contre l'ennemi, et ce qu'on fait à ta personne, c'est de débarrasser ta tête, à tes membres, genre ce qui peut être que dans l'imagination. Je crois que parmi nous, il y a ceux qui pensent ou qui mettent à tête que ça ne peut pas se faire, mais ça s'est fait. Moi, j'ai vu une personne mourir et vous l'identifiez via, par exemple, ses oreilles, ses mains, et vous ne savez pas voir où se trouve sa tête. C'est vraiment horrible, à telle la scène que, à chaque fois, nous, étant qu'habitants de Béni, on se dit réellement, notre crime, c'est d'avoir naître dans la partie est du pays, où notre crime, c'est d'être dans un état qui semble ne pas exister, où réellement notre crime, c'est d'avoir dit oui à l'unité nationale. On ne veut pas se faire, n'est-ce pas, annexer à des pays qui convoitent de plus en plus nos terres. Là, c'est en 2016, mon frère est mort. En 2017, il y a une entité dénommée Alungupa, ceux qui ont déjà fait les tronçons routiers Béni-Kassindi, ils ont une maîtrise sur ça. Le couple de mon oncle, avec ses 2 enfants, s'était vite tué. Vous imaginez une famille restreinte qui, sans motif, sans que la famille en question ne soit informée de quoi que ce soit, elle se voit quitter de ce monde de la manière la plus douloureuse. C'est que mon oncle et sa femme, ils étaient dans la localité d'Alungupa avec les 2 enfants, 2 petits garçons. Ils avaient subi ce que nous, on entend de loin,
mais c'est très vrai, il y a un ça ne va pas. En 2018, là, je suis dans un état de révolte exceptionnel où je pouvais tout donner, je pouvais à tout adhérer pour me rassurer que chez moi, tout allait bien. Et ceux qui ont une histoire, une maîtrise d'histoire sur la partie est du pays, il y a ces jeunes révoltés qui, à face d'un problème, ils se sont déjà donné des idées, genre créer des rébellions ou créer, n'est-ce pas, des mouvements de résistance pour se rassurer qu'il y a, n'est-ce pas, qu'il y a ces jeunes qui essaient de passer à la résolution du problème. Parce que, imaginez, depuis 8 ans, vous avez en face de vous un problème, et ceux qui sont censés vous apporter une solution ne tiennent que de paroles, genre, ce sont des cas isolés qui se tiennent à plus de 2000 km des institutions. Ça crée à nous cet esprit de révolte jusqu'à se dire, bon, ok, comme ceux qui sont censés apporter la solution sont déjà loin de nous accompagner, nous on trouve une alternative pratique pour se rassurer que notre sécurité, elle n'est pas menacée. Là, c'est en 2018. Et il me restait quelques secondes pour que je sois membre de ces gens en fait qui pensent déjà que la solution, elle viendra de chacun de nous, peu importe l'approche. La différence entre moi et ces jeunes, c'est que j'étais un peu réticent et je me disais que je dois attendre pour, n'est-ce pas, trouver l'approche plus pratique parce que j'essayais de me référer à l'histoire. Ceux qui ont intégré les rébellions, c'est sûr, mais à un certain moment, qu'est-ce qu'ils ont apporté le plus pour la sécurisation de la région? Si ce n'est pas des histoires horribles, genre la fin de tel était parti, mais ce qui est choquant, il n'était plus revenu, ou il était revenu sans ses membres, et tout, et tout, et tout. Et c'est en 2018 que je prends, n'est-ce pas, la résolution de me joindre à ces jeunes de mouvements citoyens qui, bien que les choses ne marchaient pas, ils étaient convaincus que la non-violence, que la manière qui pouvait aussi, en quelque sorte, aider à ce que le pays aille bien, pouvait participer à l'action, mais de la manière non violente. Et c'est là que j'avais rejoint les mouvements citoyens. En 2019, j'ai mon diplôme, je vais m'inscrire à l'université. Malheureusement, mon père étant agriculteur, il s'était vu pourchasser de la manière dont vous n'avez pas l'idée, dans son champ à lui qui était en fait son unique activité, qui pouvait nous trouver à manger, qui pouvait nous faire tout ce qu'on avait de bon, qui avait fait d'ailleurs à ce qu'on finisse les études en agronomie. Mais depuis lors, mon père n'accède pas à son champ de Mayangose. Et si chacun essayait de se mettre à ma place, ou il essayait de faire une illustration personnelle sur un père qui avait une boutique, et le père en question se fait chasser de sa boutique, alors que c'est de là que ses enfants et toute sa famille pouvaient en profiter. C'est que depuis 2019, on est dans une situation de faiblesse ou dans un contexte de rejet, parce que là qu'on pouvait trouver à manger, là qu'on pouvait trouver ce qui était important pour notre survie, on ne nous autorise plus d'accéder. Pourquoi? Parce que seulement on est né dans une partie du pays où apparemment nos vies comptent le moins, où ce qui se passe chez nous, n'est qu'une fiction et non une réalité. J'ai dû ne pas m'inscrire à l'université en 2019 parce que les gens qui devraient me payer, ils n'étaient plus accessibles. En 2020, je vois mon oncle et moi qui voulait dans les jours à venir me prendre à charge, surtout les côtés des études, qui était chauffeur, qui faisait les tronçons Beni-Bounia, et qu'il devrait passer par commande à chaque fois. Il s'était vu abattu et voire même brûler sa voiture parmi
c'est que si on peut se dire le vrai, sa voiture est parmi les nombreuses que vous lisez peut-être sur les réseaux sociaux, qu'il y a des voitures de Congolais qui sont incendiées telle part et telle part. Il y avait aussi une voiture de mon oncle qui, du reste, pouvait être, n'est-ce pas, un soutien pour mes études dans les jours à venir. En 2021, les choses n'ont pas changé. Il y a eu l'instauration de l'état de siège. Pour nous, les citoyens lambda, c'était un moyen ou alors une alternative pouvant en finir complètement tout ce qui ne nous laisse pas avancer. Curieusement, ça a été le contraire. Et en plus d'être le contraire sur le terrain, cet état de siège a pris un aspect de restriction de l'espace civique. C'est quand vous passez, il y a un ça ne va pas, mais vous ne pouvez pas aussi en même temps dire que ça ne marche pas, sinon vous allez vous trouver en prison, ou voire même vous allez vous trouver, vous amputer de votre pied comme c'était fait l'autre fois avec un jeune qui avait dit que ça ne marchait pas, et dans la rue, il s'était vu touché par une balle et du coup il n'a plus sa jambe parce qu'il avait dit que ça ne marchait pas. On est en 2022, les choses n'ont pas changé, mais ceux qui sont à principe, nos décideurs, ou ceux qui sont dans la partie ou dans la ville où il y a les institutions, ils ne cessent de tenir des propos odieux, genre ce qui se passe de l'autre côté, ce ne sont que des cas isolés, et d'ailleurs, c'est à plus de 2000 km des institutions. Oui, vous n'avez pas tort. Est-ce que nous, on avait payé quelqu'un pour naître à plus de 2000 km des institutions? Ou alors, nous, on est content quand ça ne marche pas, quand on se trouve en face d'un fléau qui nous arrache nos parents, nos frères à nous, nos sœurs, nos économies, et ça passe dans la tête d'un parent, et du coup il va dire à la place publique que non, tout marche déjà, mais ce sont des cas isolés qui se tiennent à plus de 2000 km des institutions, qui ne pouvaient pas intéresser, je crois, la majorité déjà. Tout ça pour essayer de nous dire, en gros, que ce qui se passe dans l'est du pays, je parle plus précisément de ma ville où je vis, c'est très vrai, c'est très réel, et ce que nous pouvons faire pour les aider ou nous aider, c'est de nous constituer comme un corps et comprendre que Beni, c'est par exemple un membre, Kinshasa en est un autre. Si ça ne marche pas de ces côtés, c'est que c'est tout le corps qui est un problème. Voilà, en quelque sorte, ce que nous traversons dans la partie est du pays, et je vous assure qu'on n'est pas en fait l'auteur de ce qui nous arrive. Je vous dis, même vous, à notre place, vous n'alliez pas, n'est-ce pas, vous réjouir de vivre dans ce genre de conditions où vous vous réveillez sans l'espoir de finir parfaitement la journée. Vous allez à l'école, n'ayant pas en fait de certitude sur est-ce que cette année va finir. Allez dans des circonstances où vous allez au chat, ça a la possibilité, n'est-ce pas, de rentrer. Et dans tout, vous ne savez pas votre vrai crime. Tout ce qui m'arrive, c'est parce que je suis Congolais de Beni, ou alors c'est parce que j'ai eu l'erreur, bien que l'erreur n'est pas à moi, de naître dans un pays qui a à son sein des décideurs qui sont dépourvus d'une sorte d'humanisme, des décideurs qui ne passent que voyage, des décideurs qui ne passent que argent, jouissance, des décideurs qui, en quelque sorte, moi je n'arrive plus, n'est-ce pas, à dire réellement qu'on a des gens qui nous servent d'autorité parce qu'ils ne sont pas à la hauteur de résoudre ce qui nous tient comme calvaire. Voilà, je dis merci pour l'attention. Ce que je peux nous donner comme exercice, c'est de
nous rassurer que nous nous mobilisons autant qu'on le fait pour George Floyd qui s'était vu étranglé aux États-Unis, autant que nous le faisons pour des ressortissants africains qui sont, n'est-ce pas, de plus en plus menacés en Occident, autant faisons de manière que la question qui se passe à l'est du pays, ça soit au centre de nos réflexions, de nos publications, au centre de tout ce que nous avons, n'est-ce pas, comme opportunité d'expression. Merci. Je suis très honoré, n'est-ce pas, de partager ce témoignage avec vous. Je serai très heureux à la sortie d'ici de voir chacun de nous écrire Stand with Beni, Stand with Ituri, debout avec l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, la convoitise de nos richesses, c'est une réalité. Mais depuis que j'ai fait des tours sur le terrain, je trouve que avant d'accuser ceux qui convoitent nos richesses, je trouve que le problème, c'est à nous. Je ne pense pas qu'il y aurait un pays étranger qui interdirait, qui aurait interdit, qui aurait dicté à Tshilombo-Di, paye tes chips aux députés et ne paye aucune chip au commandant de régiment. Je ne pense pas. Est-ce qu'on nous impose, nous, de donner 3 gobelets de riz à nos militaires? Je ne pense pas. À mon avis, il y a un problème de l'homme congolais. Donc je ne saurais pas trop dire là-dessus. Alors, guerre asymétrique. J'ai réfléchi ce matin. La communication FARDC nous dit que les ATF sont un mouvement terroriste. Ils interviennent à 3, 4, 5 personnes. On a du mal à les contrôler. Raison pour laquelle les FARDC n'organisent pas d'offensive contre eux. J'ai posé la question à Béni la fois dernière aux habitants à Loumé. Je leur dis, mais en 2019, lorsqu'on a lancé l'opération que l'on a qualifiée de grande envergure, qu'est-ce que vous avez vu de grande envergure dans la région ici? Il dit, honorable, on n'avait aucune offensive. C'est l'assaillant qui prend le devant et le verbe chéri de porte-parole de FARDC dit, les FARDC ont repoussé. Donc vous repoussez, vous ne passez jamais à la table. Et si on peut dire des ADF qu'ils sont un groupe terroriste qui mène une guerre asymétrique, qu'en est-il alors de Codeco? Pourquoi Codeco prospère? Prend le contrôle de tout le territoire de Djougou, de Maradi. Hier, Codeco est allé jusqu'à perpétrer une attaque à Aarhus, à la frontière avec Sud-Soudan. Non. Le problème d'effectif, quand j'ai dit pour un régiment de 1200, nous entretenons 187 sur le terrain, mon frère. Bon. Même s'il y avait qui peut ne pas vouloir piller une maison riche, mais dont le propriétaire ne sait pas assurer la protection. Non. Personnellement, je suis moins disposé à accuser l'étranger extérieur. Il y a d'abord un problème interne, nous, un problème négocié. Et je voudrais terminer par cet élément, je me suis rappelé de ça. Il y a également une dimension psychologique de cette guerre. Et cette dimension psychologique se manifeste surtout chez nous les diplômés, ce que l'on pourrait appeler les intellectuels. Il y a de plus en plus une conviction au sein de la classe politique congolaise. Une conviction d'après laquelle le pouvoir vient du Rwanda. Peut-être à Kinshasa, vous pouvez ne pas en être. Mais moi qui vis à Goma, et dans cette bande de Bukavu jusqu'à Bunia, les gens sont de plus en plus conscients. Ils
intériorisent la domination, la servitude, et ils se disent, pour accéder au pouvoir, il faut être sous la botte du Rwanda, il faut être sous la botte de l'Ouganda. C'est pourquoi nous devons nous organiser conséquemment, chers amis. Je disais dans une réunion du Bureau national, lorsque nous sommes en train de réfléchir à l'élection 2023, le Rwanda, l'Ouganda savent que si à 2023, nous gagnons la bataille, le combat pour la vérité des yeux, c'est la fin des guerres à l'Est. C'est la fin de la domination rwandaise. Ça et ça. Et par conséquent, ils vont s'investir pour soutenir ceux qui planifient la fraude électorale. Parce que c'est par la fraude qu'ils vont établir au pouvoir des gens qui, nuit et jour, j'ai appris qu'il y a un dirigeant. Nuit et jour, sa question c'est de savoir qu'est-ce que je peux encore faire pour plaire au Rwanda, pour assurer au Rwanda que je ne suis pas une menace. Et donc, devant ces menaces d'agression qui vont certainement avoir une implication dans le processus électoral, nous devons aussi nous organiser conséquemment dès à présent pour nous rassurer que nous allons imposer, défendre notre victoire, et de cette manière-là, la guerre va finir. Dans le cas contraire, ceux-là qui sont déjà vaincus mentalement, qui savent que pour être ministre, vous savez que à l'aide de l'aide, vous ne pouvez pas être gouverneur au Nord Kivu si le Rwanda n'a pas donné son quitus, son gouverneur au Sud Kivu. Même des ministres ici, avant d'être nommé ministre ici, il faut qu'il aille d'abord pour que James Kabaré ou quelqu'un d'autre fasse un check-in pour se rassurer qu'il ne constitue pas une menace aux intérêts du Rwanda. C'est à ce stade que nous sommes, chers amis. J'ai connu ça lors des élections des gouverneurs au Nord Kivu. J'ai appris ça, certains disaient d'ailleurs, un ami m'a confié, mais vous, Telamuka, comment expliquer que votre candidat, comment ne pas encore passer par venir nous voir au Rwanda? Sans faire ce James Kabaré qui le disait à quelqu'un. Et dit, tant que vous n'êtes pas venu le voir, leur donner des assurances, ils ne vont pas vous laisser prendre le pouvoir ici, à la capitale. Donc, chers amis, le problème est très grand. Nous devons nous organiser conséquemment pour que, à l'issue des élections de 2023, les dominateurs, les colonisateurs noirs, les Léopold noirs ne nous surprennent pas à nous ravisser à nouveau notre victoire et en imposant des marionnettes à la tête du pays. J'espère que vous n'allez pas l'accepter parce que nous, en 2018, janvier, nous étions prêts. Nous avons même commencé, en tout cas avec Kikwit et Nord Kivu, nous étions les premiers à commencer la résistance. Mais bon, Kinshasa, bon, peut-être 2023 cette fois-ci, Bokola la tête.